Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui, depuis quand, de quel droit les Africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes? La phrase n'est pas de moi. Certainement pas dans les mêmes termes, mais la pensée, elle est celle que je viens d'évoquer. Depuis quand les Africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes? C'est la pensée exacte de Madame Ursula von der Leyen. Madame Ursula von der Leyen est la présidente de la Commission de l'Union africaine, quelque chose de ce genre. Et l'Union européenne, pardon. Pas l'Union africaine. Oh là là, excusez-moi. C'est grave ça. Et la réponse à sa question est venue de Joseph Borrell, qui est le haut représentant aux affaires étrangères, celui qui s'occupe des affaires étrangères de l'Union européenne. Lui, il dit il faut punir les pays africains qui n'ont pas soutenu l'Occident dans la guerre en Ukraine. Les pays africains qui n'ont pas condamné la Russie. Il faut les punir. Voilà comment l'on traite les Africains. Comment l'on traite nos pays. Comment on nous traite, vous et moi. Et ça s'explique sur le terrain. Je dis bien, ça s'explique sur le terrain. D'abord en Ukraine, mais aussi en Europe. En Ukraine, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des Africains qui sont dans des camps de concentration et ils se font tabasser, torturer tous les jours parce qu'ils ne veulent pas intégrer l'armée ukrainienne à aller faire la guerre. Nos frères sont torturés tous les jours en Ukraine parce qu'ils refusent d'aller faire la guerre. En majorité, ce sont des étudiants, puisqu'ils sont partis pour les études et tout. Certains ont terminé et puis bon, ils ont choisi de rester là-bas, comme ça se passe partout ailleurs. En France, on déloge
des Africains, des Noirs, on va les parquer quelque part dans des endroits insalubres où c'est vraiment la poubelle, parce qu'il faut libérer la place pour ceux qui sont comme eux. Le terme n'est pas de moi, hein, ce sont eux-mêmes qui le disent. Ceux qui leur ressemblent, c'est-à-dire que ceux qui sont blancs. Ça, c'est en France. Vous avez suivi le scandale qui est arrivé même jusqu'aux Nations Unies, où l'ambassadeur du Gabon a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU pour dire que non, on est en train de maltraiter des jeunes étudiants africains. On les interdit de rentrer dans le train. Ils ont l'argent, ils ont leur ticket, mais on leur interdit de prendre le train. Ils doivent rester là, se battre et mourir là. Pendant que les Ukrainiens, eux, ils ont le droit de sortir. Quand ils arrivaient, certains, à la frontière polonaise, on les empêchait de sortir de l'Ukraine. Il fallait qu'ils restent sur le territoire ukrainien. Et voilà que des hautes personnalités européennes se permettent de faire de telles déclarations. De quel droit les Africains peuvent-ils penser d'eux-mêmes? Ça veut dire qu'on nous prend pour des gens qui n'ont pas de cerveau. Et depuis qu'ils ont sorti ces phrases, vous n'avez jamais entendu ça sur RFI, sur France 24, sur TV5, sur toutes ces chaînes occidentales, sur ces chaînes mainstream. On interdit, c'est censuré, ça ne doit pas passer. Voilà comment on nous traite. Voilà ce que nous sommes. C'est pour ça que quand il y a eu le sommet Union européenne-Afrique, nous on appelait ça le sommeil. Au lieu de sommet, le sommeil Union européenne-Afrique. Et on a traité tous les chefs d'État africains qui ont fait le déplacement de traîtres. Et c'est ça la réalité encore. Je persiste et je signe. Ce n'est pas normal. C'est pour ça que vous voyez, nous n'avons pas de souveraineté. Ce n'est pas la Russie qui est allée détruire la Libye. Eh oui. C'est bien les mêmes. Ce que nous disent, nous n'avons pas le droit de réfléchir. Nous n'avons pas le droit de penser. Nous n'avons pas le droit de donner notre avis indépendamment de la volonté de l'Occident. Les ennemis des États-Unis et de l'Union européenne devraient être obligatoirement les ennemis des Africains. Mais à cette question, Nelson Mandela avait répondu. Nelson Mandela avait répondu. Quand il est sorti de prison, on lui a posé la question, ici aux États-Unis, qu'il avait rencontré Kadhafi, qu'il avait rencontré Yasser Arafat. Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi il les rencontre? Et il a répondu, il a été clair et net. Vous, les Occidentaux, vous avez tendance à penser que vos ennemis sont obligatoirement nos ennemis. Ça doit cesser. C'est Nelson Mandela qui a dit, c'est pas moi. Et ça explique pourquoi en 1917, le gouvernement américain va obliger le président haïtien de déclarer la guerre contre l'Allemagne. Bien entendu, Haïti était occupé par les États-Unis. Le président haïtien, ne voulant pas prendre la décision seul, va saisir son Parlement. Le Parlement va rejeter la demande. Vous savez ce qui s'est passé? Eh bien, les États-Unis n'ont pas hésité d'amener l'armée américaine au Parlement pour venir tabasser, torturer, humilier tous les parlementaires avant de les virer tous et les remplacer par des Haïtiens acquis à leur cause, qu'ils avaient déjà préparé pour la cause. Ils ont même changé le nom. Ils n'ont plus appelé ça Parlement, ils ont appelé ça Conseil d'État. Et le lendemain, ils ont pris la décision qu'il fallait
ils ont donné l'autorisation au président de déclarer la guerre. Et le président haïtien a déclaré la guerre contre l'Allemagne, qui ne lui avait rien fait. Ça ne disait rien. En fait, ce qu'ils ont appelé guerre mondiale, ce sont eux qui ont voulu mondialiser la guerre. Mais ce n'était pas une guerre mondiale. Parce qu'en Afrique, nous, on n'avait pas de problème avec Hitler. Hitler avait des problèmes, la guerre se passait en Europe. Le général de Gaulle est venu en Afrique nous obliger à aller sauver la patrie. Ce n'est pas notre patrie. Vous voyez comment on nous chasse là? Ce n'est pas notre patrie. Hein. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est ça, être kémite. C'est faire face à ce genre de situation et continuer à marcher tête haute. Parce que nos ancêtres seront fiers de nous si nous ne baissons pas la culotte. Si nous résistons à ce genre de comportement raciste, à ce genre de génocide, à ce genre de paroles choquantes, des paroles de guerre. Nous n'avons rien contre l'Ukraine, nous n'avons rien contre la Russie. Le problème entre la Russie et l'Ukraine ne nous regarde pas. Ce que nous savons, c'est que la Russie ne nous a jamais colonisés. Ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont pris en esclavage, ce n'est pas les Russes. Ce ne sont pas les Russes. Ce sont les Européens. Ce sont eux qui sont venus nous prendre, déporter nos familles par millions. Ce sont des millions qu'ils ont déportés vers les États-Unis pour aller travailler comme esclaves. Et après ça, ils ont changé de système. Ils ont fait maintenant la colonisation, qui n'est que la deuxième phase, le revers de l'esclavage. Au lieu de les déporter pour venir travailler pour eux ici, on va les faire travailler là-bas même, chez eux. Et maintenant, nous avons le néocolonialisme, où on veut maintenant carrément rediviser l'Afrique encore à nouveau, comme ils avaient fait à la conférence de Berlin de 1885. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voilà ce que c'est que l'Europe. Voilà les paroles, les propos qu'ils tiennent contre une Afrique qui ne leur a rien fait, qui ne demande que la paix. Nous sommes des hommes de paix. Nous sommes des hommes de paix. Les Africains sont des hommes de paix. Parce que vous savez quoi? Nos ancêtres n'avaient même pas de prison. Quand il y avait un délinquant, un brigand, on l'attrapait, on le rééduquait et on l'a réinséré dans la société. Les États-Unis comptent 2 200 000 prisonniers. Et 80% de ces prisonniers sont noirs en majorité et hispaniques. Voilà ce que nous sommes. Donc, par rapport au nombre de prisons, plus de 4% des prisonniers du monde entier se trouvent ici aux États-Unis. À lui seul, 2 millions. C'est tout un État. Bien-aimés frères et sœurs, l'Afrique est en guerre. Une guerre qu'elle n'a pas choisie, une guerre qu'elle n'a jamais voulu, une guerre qu'elle n'a pas demandée, mais on lui mène la guerre. Lorsque ils sont venus détruire la Libye, les Africains, les présidents africains, et le président Bazoum, qui est l'un des leurs, a témoigné. Il dit, mais j'étais là quand mon prédécesseur avait dit aux Français que, mais si vous détruisez la Libye, vous allez déstabiliser toute la région du Sahel. Barack Obama dit, nous allons terminer. We will finish the job. Nous allons terminer le travail. Terminer le travail, vous savez quoi? C'est exactement ce que vous êtes en train de voir ici actuellement. C'est-à-dire déstabiliser tout le Sahel. Déstabiliser le golfe de Guinée. C'est ça, terminer le travail. Dieu merci que la Russie est en train de nous aider à pouvoir surmonter tout ça. On voit l'exemple du Mali, on voit l'exemple du Centrafrique. Et comment voulez-vous
qu'un pays qui ne nous a jamais pris en esclavage, qui ne nous a jamais colonisés, que nous puissions être contre lui lorsqu'il fait ses guerres ailleurs? Comment nous expliquer ça? Lorsqu'il fait ses guerres contre ceux-là même qui nous ont persécutés, qui nous ont détruit notre âme, qui ont détruit notre culture, notre tradition, notre identité. Ils l'ont broyé. Comment voulez-vous que nous puissions condamner la Russie dans ces conditions? C'est-à-dire qu'on nous met devant... c'est même pas un dilemme. Eh oui, ce sont eux qui veulent l'Afrique sans les Africains. Ce sont eux qui ont éradiqué tous les natifs américains. Ils ont tous disparu. En moins de 100 ans, ils ont tous massacrés. Que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada. Eh oui. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas la Russie. Nous n'avons rien contre la Russie. Nous, ce que nous demandons à la Russie, c'est d'avoir des partenaires, des accords gagnant-gagnant. Nous n'avons même pas besoin de l'aide de l'Occident, en fait, pour vivre. Mais ils nous imposent. Ils nous imposent. Il faut obligatoirement que vous preniez l'aide. Il faut obligatoirement que vous soyez soumis. Il faut obligatoirement que vous consommez nos produits. Même dans l'agriculture, on choisit ce que nous devons produire. On dit non, vous ne devez pas planter tellement le blé, vous ne devez pas planter les céréales. Vous devrez seulement planter le café, le cacao que vous ne consommez pas. Incroyable. Incroyable. Et ça va continuer jusqu'à quand? Oh, bien-aimés frères et sœurs, je peux parler de ce sujet toute la journée, mais vaut mieux s'arrêter là. Je donne seulement un angle de réflexion pour que vous puissiez vous-même réfléchir sur la vie. Comment nous devrons gérer nos pays, notre continent, notre cher continent, le berceau de l'humanité. Oh, dire cela, c'est inciter à la haine. Non, 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 pas du tout. Nous sommes une force tranquille, mais nous assumons nos propos. On redit encore, et je vous le répète, c'était ça le message. Yaba Kolerve, Yamalembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.